Il est 5h10 sur Europe 1. À la une du JD News. Bonjour Jules Torres. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Cette semaine, dans le JD News, vous vous demandez ce qu'Emmanuel Macron a en tête pour la fin de son mandat présidentiel à moins d'1 an maintenant de son départ. Oui, parce que le sujet n'est pas seulement ce que fait Emmanuel Macron, c'est ce qu'il veut laisser. Et pour comprendre sa fin de règne, il faut partir d'une image, Versailles. Le 17 juin dernier, au lendemain du G7 d'Évian, le chef de l'État a reçu Donald Trump dans le château de Louis XIV. Il y avait des dorures, des miroirs, un président américain et l'histoire en arrière-plan. Tout ce qu'Emmanuel Macron aime et tout ce qui lui reste aussi, car officiellement, il s'agissait d'un dîner diplomatique, mais en réalité, c'était une scène politique. Car pendant que les lustres brillent à Versailles, son pouvoir intérieur, lui, est en train de s'éteindre. À l'Assemblée nationale, il n'a plus de majorité depuis 2024 et dans son camp, les prétendants à l'après-Macron s'écharpent déjà. Alors, dans les salons du château, il peut encore donner l'impression qu'il tient encore quelque chose. Mais Emmanuel Macron, à défaut de maîtriser encore le pays, tente de maîtriser le récit de sa sortie. C'est la dernière bataille du décennat, non plus gouverner pleinement, mais contrôler sa dernière image. Oui, quand vous dites qu'Emmanuel Macron veut maîtriser son récit, lequel exactement ? Bien, il veut sortir par l'histoire, Emmanuel Macron, cher Alexandre, parce qu'il ne peut plus vraiment sortir de la politique intérieure. Quand la France se braque, quand l'Assemblée nationale bloque, quand les partis l'entravent, Emmanuel Macron revient à ce qu'il préfère. Il préfère les grands sommets, les drapeaux un petit peu partout, les chefs d'État tirés à 4 épingles, les envolées lyriques sur l'Europe, la paix, la guerre, le monde, bref. La scène internationale est le dernier refuge d'Emmanuel Macron. Et c'est là que le constat est extrêmement brutal. Car quand le pays s'émeut, par exemple, de la mort de la petite Liana, il lui en garde contre les cris, la précipitation, la démagogie. Mais quand il s'agit de l'Ukraine, de G7 ou de Versailles, il retrouve son langage naturel. D'ailleurs, le 14 juillet le dira très bien, l'Ukraine sera au cœur du défilé avec des pilotes ukrainiens de Mirage 2000 dans le ciel de Paris. Ce sera des images très macroniennes, l'armée, l'Europe, la guerre, la souveraineté européenne. Ce sera le dernier grand rituel républicain avant 2027. Et Emmanuel Macron, on l'a bien compris, il veut parler à Moscou, à Washington, à Kiev. Mais on se demande alors une chose, est-ce qu'il veut parler aux Français ? Quoi d'autre cette semaine dans le JD News ? Alors il y a bien sûr nos chroniqueurs habituels, Vincent Hervouet, Xenia Fedorova, Mathieu Boccoté et Michel Onfray, et aussi une interview très forte de l'avocat Michel Hamas. Vous savez que la France est en train de pleurer et pleure toujours la petite Liana, et elle découvre aussi le visage de Louis, battu à mort par des jeunes, dont certains rencontrés dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Michel Hamas dénonce des failles systémiques. Nous publions aussi une enquête de William Molinier sur le tabac de contrebande. Les filières d'Asie méridionale se partagent le trafic entre la Belgique et la France, avec des ressortissants afghans au cœur de ce marché parallèle. Et puis il y a un sujet un petit peu plus inattendu, Alexandre, signé justement Alexandre Mandel. Où partir quand on est de droite ? Il y a Tokyo, Cracovie, le Texas, l'Argentine, des destinations où l'on vient chercher des paysages bien sûr, mais aussi une certaine idée de l'ordre, de la transmission et de la liberté. Voilà pour ce petit tour d'horizon non exhaustif de ce qui vous attend dès aujourd'hui dans le JD News. Merci Jules Torres, et à la une, ce qu'Emmanuel Macron prépare à 1 an de son départ. 5h13 sur Europe 1 à suivre dans 5 minutes les initiatives en France. Oui, ce matin Marion, c'est un programme pour accompagner les personnes en surpoids ou qui souffrent d'obésité, perte et maintien de poids. C'est un programme encadré par des soignants, disponible partout en France. On en parle dans 2 minutes maintenant dans les initiatives. Et dans un instant, un véritable gadget d'espion pour mieux suivre les matchs de la Coupe du Monde de foot. Marion, dans votre histoire dingue, à tout de suite. 5h, 7h. Europe 1, bonjour. Chez Poltron et Sofa, double remise, double économie sur tous les canapés. Et jusqu'à samedi, la livraison est offerte. Rendez-vous dans tous nos 131 magasins. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Europe 1. Votre histoire dingue à 5h15, Marion. Vous nous parlez ce matin d'une invention révolutionnaire et qui finalement n'a jamais vu le jour. Exactement, c'est une invention qui ne date pas d'hier mais qui refait beaucoup parler d'elle en ce moment sur les réseaux sociaux. Et oui, les internautes la réclament parce que d'abord l'idée est géniale et surtout on est en pleine Coupe du Monde de football, événement pour lequel cet objet a été inventé, mais en 2018. Oui, cette Coupe du Monde cette année-là était organisée en Russie. Très bon souvenir pour les Français, Marion. Et oui, 2018, deuxième étoile sur le maillot des Bleus qui l'ont remporté 4-2 face à la Croatie, c'était magique. Mais c'est vrai que cette année-là, à cause du décalage horaire, de nombreux matchs étaient diffusés pendant les heures de travail dans beaucoup de pays. Et c'est